À Felice Bauer, Prague, le 24 août, erreur pour juillet 1913. Tu me demandes comment ça a été. J'allais si bien que depuis que j'ai ton télégramme, donc depuis 4 jours, j'ai dans mon tiroir la lettre à ton père que j'ai fini d'écrire. Après avoir lu ta lettre aujourd'hui, je suis allée aussitôt dans la pièce d'à côté, où mes parents jouent toujours un peu aux cartes après le déjeuner, et j'ai aussitôt demandé « Père, que dis-tu donc de mon projet de mariage ?» C'est le premier mot que j'ai jamais dit à mon père à ton sujet. Par l'entremise de ma mère, il sait naturellement tout ce qu'elle sait. T'ai-je déjà dit que j'admire mon père ? Qu'il est mon ennemi, comme je suis le sien, comme notre nature l'exige, tu le sais bien, mais par ailleurs, mon admiration pour sa personne est peut-être aussi grande que ma peur devant lui. Passer près de lui, je ne le fais qu'en cas de danger. Aller plus loin que lui, je ne peux pas. Comme chacun de nos entretiens, mais ce n'était justement pas un entretien comme tous nos prétendus entretiens. C'étaient des remarques oiseuses de ma part et de très vigoureux discours de sa part. Comme chacun de nos entretiens, celui-ci a aussi commencé par des remarques irritées de son côté et du mien par le constat de cette irritation. Je me sens à présent hors d'état de te décrire le tout et trop faible pour le faire, sans pour autant avoir été particulièrement maltraitée, car ma soumission à mon père, je la connais clairement, et elle agresse mon père sans doute beaucoup plus que moi. La chose essentielle, c'est qu'il m'a dépeint la misère dans laquelle, du fait de ce mariage, je vais me trouver avec mon revenu, sans compter la misère que constitue mon défaut d'esprit logique. Là sont arrivés d'atroces reproches, à savoir que je l'ai engagé à participer à la fabrique d'amiante, qui est un échec, et que je ne m'en occupe plus maintenant, qu'il faudra supporter et même surmonter. En guise d'argument accessoire, dont le lien avec mon affaire ne me paraît plus très clair, mais a existé à l'époque, il a fait des reproches, pour une part dans le vide, pour une part à ma mère et pour une part à moi, au sujet du mariage de ma deuxième sœur, qui ne le satisfait pas, et à juste titre, d'un point de vue financier. Ainsi s'est écoulée une demi-heure peut-être. À la fin, comme la plupart du temps vers la fin de pareilles scènes, il est devenu doux, sans être en soi très doux, mais par comparaison si doux qu'on n'arrive plus à savoir comment se tenir face à lui, surtout moi, qui n'ai de toute façon pas un mot pour lui qui soit ressenti de manière naturelle. Ce qu'il y a de plus étrange dans mon rapport à lui, c'est peut-être que je sais, jusqu'à un stade extrême, ressentir et souffrir non pas avec lui, mais en lui. Et pour finir, il a dit, les transitions manquent juste dans ma description, qu'il était prêt, si je le désire, à se déplacer à Berlin, à aller chez vous pour exposer son avis et ses objections selon lui irréfutables, et que si on approuvait le mariage sans en tenir compte, il n'y objecterait plus rien. À présent, mêle-toi, Felice, à mon dialogue avec mon père. Tu devras déjà m'aider un peu à tenir bon. Pour toi, mon père est un homme inconnu. Serait-ce donc un bon début s'il venait à Berlin? Est-ce le bon moment? Et comment peut-on s'y préparer? Il faut à cela des réponses habiles et rapides comme des serpents. Franz.